Bonjour à tous, c'est Asma du site edtestanglais.com. Aujourd'hui, on arrive déjà au 27e jour de ce défi 30 jours. Tous les jours en vidéo, je vous donne une info, un conseil pour réussir au mieux le test d'anglais IELTS. Alors pour ceux qui me découvrent ici, je vous aide à optimiser au mieux votre apprentissage de l'anglais pour réussir au mieux votre examen d'anglais. Et justement, aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée durant ce défi 30 jours, à savoir le score de 650 au TOEIC. Ça correspond à combien à l'IELTS? Je vais vous répondre tout de suite en vidéo, tout de suite après l'intro. Alors pour rappel justement, quel que soit le test d'anglais que vous préparez, TOEIC ou IELTS, j'ai fait 2 formations à part entière totalement gratuites sur 4 jours. C'est ultra intensif. Et dans celle-ci, en fait, je vous aide à démarrer sereinement vos révisions à ces tests d'anglais. Je vous invite à découvrir tout ça en description. Alors d'ailleurs, je vais revenir très brièvement sur le format du TOEIC. C'est un test d'anglais qui évalue vos compétences sur une échelle qui va de 5 à 990. Là, ici, on est focus sur le listening and reading. Il y a plusieurs types de TOEIC. Et en général, le niveau moyen requis, c'est 785, ce qui correspond au niveau B2 en anglais. Et donc là, pour répondre à la question du jour, le score de 650, ça correspond à un niveau sur l'échelle du CECRL à B1+, B1 renforcé. À ce niveau en anglais, vous êtes déjà capable de comprendre des emails simples, de suivre une conversation claire en anglais, de lire des documents courts et pas techniques. Mais à ce niveau-là en anglais, vous avez peut-être encore des difficultés lorsque des personnes parlent trop vite en anglais ou vous bloquez quand il s'agit d'accents plus prononcés. Donc australien, britannique, par exemple. Donc il n'y a pas de conversion toute faite à combien ça correspond sur l'échelle de l'IELTS. Pour rappel, l'IELTS évalue votre niveau en anglais sur une échelle qui va de 0 à 9. Entre parenthèses, je trouve cette grille de notation beaucoup plus claire que le TOEIC par exemple, parce que chaque numéro vous met dans une case qui correspond à votre niveau en anglais. Et pour vous donner une équivalence approximative, ce niveau de 650 TOEIC correspond en général à l'IELTS à un niveau d'au moins 5.5 sur 9. Alors c'est vraiment un niveau B2 très limite, B1+, B1+ renforcé je dirais, mais ça signifie toutefois que vous êtes très proche du niveau demandé par beaucoup de programmes. Et ça va vous permettre déjà de montrer votre niveau opérationnel en anglais pour un premier stage ou un premier emploi, de commencer à répondre à certaines exigences des écoles en phase d'admission et de prouver déjà que vous avez certaines bases solides en anglais. Parce que pour rappel, l'IELTS est un test beaucoup plus complet que le TOEIC Listening and Reading. À titre de comparaison, ça se rapproche beaucoup du TOEIC 4 Skills, qui va évaluer les 4 piliers de l'anglais, à savoir compréhension orale, compréhension écrite, expression écrite et expression orale. Donc à choisir entre ces 2 tests d'anglais, en fait le conseil que je vous donne, c'est vraiment de miser sur le test qui vous sera demandé. J'ai une petite préférence pour le TOEIC Listening and Reading parce que là vous n'avez que 2 piliers de la langue à travailler intensément, la compréhension orale et la compréhension écrite. Donc c'est un peu moins difficile que l'IELTS. Attention, je ne dis pas que le TOEIC c'est un test facile, loin de là, c'est vraiment un test dans lequel vous devez vous préparer de façon stratégique pour optimiser au mieux vos points. Mais à choisir entre les deux, un 650 au TOEIC ou un 5.5 à l'IELTS, si vous avez le choix, choisissez 650 au TOEIC et travaillez intensément sur ce test d'anglais. D'ailleurs, si vous avez vous aussi une question spécifique, que ce soit sur ce test ou l'IELTS, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si c'est avant la fin de ce défi, j'essaierai d'en dédier une vidéo à part entière. Si c'est pas le cas, si je le vois après le défi, et si je vois que la question revient souvent, j'y dédierai une vidéo exprès à ce sujet. En fait, je fais comme ça à chaque fois au TOEIC. Quand j'ai plusieurs questions qui me reviennent en commentaire ou par email, j'y consacre des vidéos à part entière pour vous aider à surmonter vos difficultés. D'ailleurs, on est presque arrivé à la fin de ce défi et on a déjà dépassé la barre des 2300 abonnés. Et vraiment, votre soutien et votre réussite me font très plaisir parce qu'au début de ce défi, on était déjà à 2000 abonnés. Et j'aurais jamais pensé, donc ça soit vraiment que le sujet vous intéresse. N'hésitez pas à me dire vos retours parce que j'adapte mon contenu en fonction de vos questions. On est là pour s'entraîner et lâchez-moi un like avant de partir, ça me ferait très plaisir et ça encouragera mon travail. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo très brève d'aujourd'hui. On se retrouve dès demain déjà pour le 28e jour de ce défi 30 jours. Il restera 2 jours
C'est passé extrêmement vite, c'était ultra intense et merci de m'encourager, ça me fait vraiment très plaisir. À demain!